Les gens me revoilà de retour. Alors, je vais faire simple, ok. Je dis ça, je dis rien dans la vidéo. Vous connaissez, pour les abonnés, vous savez ce que je veux dire. Donc, en gros, si, entre guillemets, quand je dis ça, je dis rien, ok, avec un grand silence entre les deux phrases, ok. Si ça vous plaît pas, c'est même pas la peine de regarder la fin de la vidéo parce que je vais dire des trucs, les gens ne savent pas comprendre. Ok. Alors, je dirais quelque part, donc, nous sommes en France, on est le 28 juin 2026, ok, et c'est vrai que depuis quelques jours, il y a ce qu'on pourrait dire une vraie canicule, quoi, 40, avec des températures à 40 degrés. Alors effectivement, dans certains pays, moi je savais dans le passé, j'avais un monsieur qui partait à l'étranger, qui vivait à côté de chez moi, qui me disait là où il allait, c'était en Afrique, il y avait 50 degrés, 52 degrés. Je lui dis, mais comment vous faites Ok. Personnellement, au-dessus de 30, c'est déjà un problème. Ok. Donc je suis même pas pensé 50, déjà 40, là, je suis en souffrance. Personnellement, je suis en souffrance. Je suis en souffrance. Je suis en souffrance. Mais j'utilise ma jugeote, un petit peu ma logique, à 3 francs 6 sous, ok, mon intuition, ok, pour vivre le truc, quoi. Pour vivre le truc. Et je reconnais que, quelque part, mes problèmes de santé me mettent dans une situation où je peux combattre le souci de la canicule. Le problème de la canicule, on va dire ça comme ça. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors, je dirais que tout a commencé donc la canicule. Il y a une canicule. Ok. Alors, je vais en venir. Un truc tout à fait naturel. Parce qu'en gros, quand je regarde mon thermomètre, mon vieux thermomètre classique, okay, qui ressemble à une roue de navire, ok, ça dit beau temps. Ça dit pas température extrême. Ça dit beau temps. Juste beau temps. Ça n'a pas bougé, ça dit toujours bon temps. Donc c'est naturel, c'est une canicule tout à fait naturelle, on va dire ça comme ça. Alors curieusement, il y a toujours cette espèce de voile blanc. Alors s'il n'y avait pas le voile blanc, je ne doute pas qu'on ne serait pas à 41 degrés, on serait, on serait plus haut. Je n'en doute pas une seule seconde. Et puis il y a toujours ces avions qui passent en haute altitude. Ça peut être que des avions de chasse, des avions de l'armée. Je dis ça, je dis rien. Comme je dis, si vous n'êtes pas content, vous avez déjà vous pouvez quitter, vous pouvez partir parce que ce que je vais vous dire après, vous n'allez pas aimer. Si déjà vous n'êtes pas content par rapport à ça, vous n'allez pas aimer. Ce que je viens de dire, ça s'appelle la géo-ingénierie, les gens. Ok. Alors, j'étais en train de penser à ma tête. Normalement, je devrais avoir 0 vue sur cette vidéo. Alors, je sais même pas pourquoi je fais la vidéo. C'est ce qu'on appelle dans le langage réseaux sociaux le shadow banning, c'est-à-dire que on fait croire aux créateurs qu'il n'y a personne qui regarde ces vidéos parce que tout simplement on passe derrière, soit il y a un petit algorithme qui fait que personne ne peut voir les vidéos, donc c'est pas recommandé, il n'y a pas de notification. C'est ce qui arrive depuis quelques temps avec mes dernières vidéos, où les gens voient bien les vidéos, mais les vues sont systématiquement, les likes sont systématiquement enlevés. Ça arrive sur toutes les plateformes. Okay. C'est les outils des poteaux, les gens, pour vous amener là où on voudrait vous amener. Et normalement la sortie, c'est la tombe. Alors vous allez dire, ouais, normalement, on va tous passer par la tombe. Je suis d'accord. Ok. Mais normalement certains d'entre nous, ça devrait prendre un petit peu de temps. C'est juste qu'avec les poteaux, on accélère un petit peu le truc. Alors, je vais revenir à la canicule. Alors, ouais, donc, ouais, début de canicule, je dis ok, bon, ben, hein, va falloir s'adapter, quoi. On va dire ça comme ça va pas être chaud, et ça va être chaud, mais bon, on va falloir s'adapter. Alors, déjà, c'est le truc, les gens qui vont se baigner dans le canal Saint-Martin. J'ai vu les, j'ai vu des vidéos sur cette plateforme. J'ai bien mis. Puis après, je suis allé sur Telegram sur les comptes. J'ai bien mis les lunettes là pour bien voir parce que. Et je me souviens d'un truc quand j'étais gamine. Hein. Donc à l'époque, donc je suis né en France, j'ai grandi en France. Donc j'étais un petit peu la seule petite. Donc, on était parti en classe, donc ils ont décidé à cette époque-là. Ce jour-là, il fallait nous balader, donc on est allé sur les bords de la Marne, on va dire ça comme ça. Et euh, et dans la classe, j'étais la seule avec une petite couleur de peau, si vous voyez ce que je veux dire. Faut dire, je suis pas toute jeune non plus. Hein.
toute jeune non plus. Comme je dis, quand on me dit ah non mais les Français sont racistes, je suis pas toute jeune non plus, donc je vois bien la différence. Donc on va, hein, puis donc je sais pas, je devais peut-être avoir 8 10 ans, je sais pas, et puis toute la classe elle dit oh oui, ce que je suis sûr c'est que j'étais en élémentaire pas en secondaire. Ok. Donc donc on se balade, t'es la main, la personne dit, il y a les autres élèves ils disent ah ça serait bien si on pouvait se baigner là-dedans, et je les regarde. Hein? Parce qu'à l'époque moi je connaissais déjà la Martinique, il y avait la mer au niveau de la Martinique, donc je savais ce que c'était, je savais faire une petite différence du genre, très simple, mais je savais faire une petite différence. Les mecs qui disent ah on va se baigner, on pourrait se baigner, c'est moi je ne peux pas aller se baigner, je dis ah moi jamais je me baignerai dans un truc comme ça. Et ils m'ont tous regardé. Regarde là l'autre, d'où elle sort là, qui joue la snob du genre. Après les gens, Canal Saint-Martin, je sais pas. Puis après, vous voyez la vidéo, le mec il est en train, au Karcher, il est en train de foutre toutes les cannes d'aluminium, toutes les merdes dans le canal. Bon. Après, ce que je crois comprendre, c'est, je sais pas si c'est tous les ans, machin, ils vident le canal et en fait, ils enlèvent toutes les merdes. Mais je sais pas ce qui revient le moins cher. Ne pas karchérer dedans ou, je dirais, faire en sorte qu'il soit vide pour le nettoyer. Je sais pas ce qu'ils font. Moi, je dis ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Et puis, encore il y a quelques jours, donc je fais par ordre d'apparition dans ma vision. Après, je regarde, donc moi je suis le compte Michael Gico sur YouTube. Et lui, il est en train de dire, donc il explique qu'effectivement, il y a des tremblements de terre au Venezuela et au Japon, que même aux États-Unis, ils ont dit que celui du Japon n'était pas très important. Les Japonais qui ont l'habitude des tremblements de terre, ils disent non, 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 c'était un important tremblement de terre. Donc Venezuela. En plus, apparemment, au Venezuela, le jour du tremblement de terre, c'était un jour férié, donc les gens étaient tous chez eux. Donc, quand il a enregistré la vidéo, il disait apparemment 900 morts, mais il se pourrait qu'il y en ait plus. Ouais, c'est du naturel, il n'y a pas de souci, c'est du naturel. Alors, sa théorie, c'est du naturel précipité, toujours dans la géo-ingénierie. Okay. Alors, pourquoi je regarde ce monsieur? C'est que ce monsieur, il a fait partie des services secrets au plus haut niveau. Donc, il a toujours les connexions, les relations. Donc, quand il ouvre la bouche, entre guillemets, il sait ce qu'il dit, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il dit. Donc, voilà. Donc, alors, c'est même pas un problème, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Moi, ok, t'as un pédigré, je vais entendre ce que t'as à dire. Du genre, du genre. Et puis, récemment, je crois que c'était hier, ça fait des années que je me suis abonné à un compte, toujours sur cette plateforme, qui s'appelle Piraterie à roulette. C'est une jeune fille qui, pour moi, je l'ai connue aux portes, pas aux portes, à la fin des portes de l'adolescence, ok. Et très jeune, elle a décidé de. Je me souviens que je lui avais laissé un truc, je lui ai dit waouh, à cet âge-là, déjà, vous pensez comme ça, c'est. Félicitations, très modeste. Non, mais non, ouais. Et donc, elle vit en autonomie, elle se balade, ok, elle a une vie simple, et pour le plus important, c'est que quand elle se balade dans la nature, elle peut se nourrir dans la nature. Donc, si vous regardez, je vais vous mettre un lien sur les vidéos Michael Gico et Piraterie Wallet, et donc vous verrez, elle se balade dans la nature. Là, en ce moment, elle est en train de faire un petit voyage en vélo roulotte qu'elle a construit elle-même. Et donc, en gros, entre guillemets, comme elle dit, c'est un repas, c'est 20 centimes par jour. Tout simplement parce qu'elle a été dans les comment ça s'appelle, des poubelles du supermarché, ou voilà, où il y a des trucs qu'elle a acheté, mais autrement, voilà. Elle va dans la nature, elle reconnaît les plantes, elle fait ce qu'il faut avec, elle mange tous les jours, elle mange voilà, ce qu'elle voit dans la nature. Y compris une fois, elle s'est cuisinée un serpent. Ok. Après, là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle La médecine du prophète, là, écrit par de Toubib, un français, un d'origine algérienne. Et, et en fait, ce qu'on recommandait le prophète, c'est de ne pas manger un animal que vous n'avez pas tué vous-même, parce qu'il est peut-être mort de maladie, donc entre guillemets, je dis ça, je dis rien, enfin les gens, après c'est à vous de voir, après les gens, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Donc,
je regarde. Donc, elle, là, elle a fait une petite vidéo rapide pour dire qu'il est 40 degrés, vélo roulotte, ben, ils ont dû s'arrêter. Elle est apparemment, ce qu'elle disait, c'est qu'elle était au milieu de la Creuse, donc c'est le département le moins peuplé du monde, ok, et qui est très, entre guillemets, presque intact, pas touché. Donc on voyait là où elle était, donc à côté d'un plan d'eau. Elle dit qu'en quelques heures, le rivage il a diminué de 80 cm, voilà, pour dire la sécheresse. Elle voit tous les animaux qui viennent se réfugier, qui viennent boire dans le plan d'eau. Et elle-même, elle dit, ben, toutes les heures, enfin, ou presque, elle va se mettre à l'eau pour diminuer la température du corps. Ce qui paraît logique, ok. J'avais du mal à comprendre comment on peut décider à plus de 40 degrés aller faire des courses ou faire quoi que ce soit, ok. Et c'est vrai que la logique voudrait que ben, on se pose, si on le peut. Euh, je vois mal comment on pourrait garder des employés dans un endroit qui n'est pas climatisé. Je vois mal comment on pourrait ne pas adapter les horaires de travail. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, les gens, je ne dis rien. Ok, après, c'est. Voilà. Et donc là, et je regardais donc ce matin encore, donc je vois, alors, les gens, moi ça fait plus d'une décennie que j'ai pas regardé la télé, donc quand je vois des clips soi-disant, c'est les infos, c'est des clips qui sont sur cette plateforme, et c'est pas un truc que je fais de manière régulière, c'est juste que c'est un sujet qui me choque, et effectivement, j'ai regardé, mais autrement, comme je dis, dans ce sens-là, les shorts ça me suffit. Ok. Et je vois que, alors, il y a un truc qui disait le Michael Gecko, c'est que l'importance d'Internet et surtout ce que je vous dis, ce que je vais sur le point de vous dire, et surtout de regarder mon compte. Lui il disait dans sa vidéo, avec les tremblements de terre et tout ce qui se va, il disait qu'en Europe, comment ça se passait, et qu'en Europe, entre guillemets, voilà, il était un petit peu. Il était un petit peu sarcastique en disant ouais avec tout ce qui se passe en Europe carbone machin chose bref, effectivement les gens consomment pas beaucoup, bref, tout ça pour dire à un moment il dit dans la vidéo ouais effectivement le taux de mortalité en Europe, et particulièrement en France, a augmenté dû à la canicule. Puis là, ce matin, je regarde sur cette plateforme un short où il montrait donc qu'il y a une dame qui est arrivée à l'internet, c'était où Châteauroux dans l'Indre, ok, que effectivement les gens arrivent aux urgences parce que les personnes âgées elles pensent pas boire et que effectivement la température monte et qu'elle se retrouve donc la bonne femme, la personne qui avait été en urgence là qu'on fumait, elle était à 40 degrés température du corps. Okay. Donc en gros, après l'avoir. Comment ça s'appelle alors je dis ça. Moi je suis pas tout bib. Hein. Enfin, moi c'est juste ma logique. Hein. Comme je dis, moi dans la journée, j'essaye de. Je prends un gourde d'eau froide et j'enlève la sueur, le sel, et puis voilà, ça me rafraîchit un peu. Okay. Bref, après l'avoir. Comment ça se dit encore je dirais, c'est pas entubé, il y a un mot médical pour ça. Mais en fait, bref, on lui a fait un tube pour. Ok. Ils ont décidé de la mettre dans un bain froid, après quelques heures, après lui avoir foutu bien des produits chimiques dans le corps. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez un problème de santé, effectivement, il faut vous précipiter, aller voir votre médecin, et surtout vous précipiter aux urgences, c'est sérieux. Mais tout ça pour dire, c'est déjà 13 minutes, très ça pour dire. Après, les gens, moi personnellement, j'aime pas la chaleur. Moi, 30 degrés, autour de 30 degrés, c'est bon. Ok, c'est un petit peu. Je crois comprendre que la vraie température de la Terre, c'est un climat tempéré autour des 20, 25, un truc dans ce genre, avec la pluie. Pourquoi la pluie? Parce qu'il faut bien faire pousser les fruits et les légumes. Et là, je regardais encore un autre truc ce matin, ça là, c'était sur Telegram, je crois que le compte c'est le labyrinthe, un truc comme ça. Où un mec, un chercheur expliquait que, et ça date, hein, la vidéo elle date, hein, que aux États-Unis, si vous allez à Manchester, du côté de Californie, le taux de particules d'aluminium dans le sol est. Avant c'était zéro, là maintenant on est dans les 1000. Enfin à l'époque où on est dans les 1000, mais je doute on est dans les 100 000 ou un truc dans le genre de 100 000 ou un million peut-être. Ça me surprendrait pas, ça ne me surprendrait pas les gens vu le nombre d'avions que je vois passer qui laissent des traînées blanches dans le ciel. Alors c'est pas qu'en France, c'est à l'étranger parce que je regarde des comptes qui sont situés à l'étranger et je vois aussi des youtubeurs très innocents, hein, totalement dans la matrice, font la caisse, ok,
qui filment sans savoir ce qu'ils sont en train de filmer. Ils se filment et ils voient, il y a des trucs sur le ciel, dans le ciel qui se passe dans la vidéo, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ok, bon. Puis apparemment, il y a une sauterie du côté de Cannes. Je peux pas. J'étais en train de dire mentalement, je le dis ou je le dis pas, mais où YouTube était invitait des youtubeurs. Des gens qui sont à fond dans la matrice avec un taux de vanité de Oh, you're so vain. Oh, you're so vain. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, moi, ce que je voudrais dire, alors, mis à part là, aussi, hier, je vais m'acheter un pack d'eau. Okay. Il n'y a plus de bac d'eau, il n'y a plus d'eau. Quasiment, il n'y a plus d'eau. Là où j'étais, il y avait. Je lui ai dit, mais quand est-ce que vous avez une livraison? Et les jeunes hommes, ils m'ont dit, madame, le problème, c'est que normalement, on doit en avoir une lundi, mais le problème, c'est qu'on est en rupture de stock. Alors, les entrepôts, ils sont en rupture de stock, les gens. L'eau, c'est quelque chose de gratos que Dieu nous a donné. On est obligé de payer. De payer. En plus de ça, il y a la TVA. Donc, il y a un impôt sur l'eau que vous utilisez. Que vous achetez en bouteille. Et que quand ça sort de vos robinets, non seulement c'est de la flotte qui est polluée de toute façon à la base. Okay, et par rapport à ce que je vous disais, géo-ingénierie. Donc, en gros, de l'eau de source claire, ça n'existe pas. Dans l'état actuel des choses. Ok. Et je me dis peut-être, la seule exception, c'est si si vous touchez sur des nappes phréatiques qui sont réellement en profondeur. Peut-être que. Donc on est obligé de payer quelque chose que la nature. On ne peut pas vivre sans eau. Mais avec le système des poteaux, il faut payer pour quelque chose qui est fondamentalement. Qu'il nous faut. On est à 70%, c'est de la flotte. Donc, ouais, quand il fait chaud, il faut boire. Alors, il n'y a pas que de l'eau qu'il faut boire, les gens. C'est pour ça qu'au début, c'était. Est-ce que je me suis dit peut-être que je devrais faire un short, puis j'étais un petit peu. Je dis, oh non, de toute façon, mes shorts, cette plateforme, elle s'arrange pour que personne n'y voit. Donc, juste au cas où je dirais des choses qui sont très intéressantes. J'aimerais vous saluer si vous êtes arrivé déjà à 17 minutes dans la vidéo. Alors, mis à part l'eau, je voudrais juste rappeler aux gens, chez cette vidéo, hein, c'était vraiment l'objet de la vidéo, pour vous dire que mis à part l'eau, ok, en plus on est en saison, ok, donc il faut manger beaucoup de melons, de pastèques en premier, des melons, ok, des pêches, machin, ok, tous les fruits et légumes où il y a beaucoup d'eau. Donc manger aussi des tomates, du concombre, tous les trucs qui sont plein de flotte pour vous désaltérer. Mais là, vu la saison, là, je dirais que au top du hit parade, on est sur. Puis aussi, vous pouvez manger des oranges, des agrumes. Hein, mais là, sur le top du hit parade, là, réellement, c'est le melon, la pastèque en premier et après le melon. C'est les seuls trucs qui vont vous. Ok, non seulement ce qu'on dit des électrolytes, ça va vous mettre des électrolytes dans le sang. Et surtout, si vous mangez beaucoup de pastèques, ok, vous n'allez pas avoir envie de boire. Puisque la pastèque c'est plein d'eau. Et en plus, vous la mangerez nécessairement en fraîche, donc ça va forcément vous désaltérer. Ok. Et en plus, ça va vous apporter des éléments nutritifs dans le corps. Et puis aussi la fraise. Je vous recommande quand même la fraise française, même si elle peut être extrêmement chère. Mais voilà. Parce qu'en Espagne, ils ont une manière de la cultiver qui est un petit peu chelou, du genre. Donc, si vous trouvez la fraise pas chère, pas trop chère, la fraise française pas trop chère, peut-être gavez-vous de fraises aussi, ça peut aider aussi. Donc en gros, l'alternative à l'eau, c'est les fruits et légumes juteux, très juteux. Du genre la pastèque et le melon. Les fraises. Les oranges. C'est étonnant. Moi, ce qui m'étonne par rapport à la situation, c'est que. Bon, faut dire que je suis plus toute jeune, j'ai un petit peu vécu, faut le dire. Hein, à l'aube de mes 58 ans. Mais ce que je voudrais. Ce qui me chagrine, ce qui m'étonne, c'est que quand on regarde. Quand j'écoute les gens parler, quand je regarde ce qui se passe, c'est comme si les gens, leur intuition, leur instinct de survie avait été comme une prise d'électricité, là, l'interrupteur, clac, on a fermé l'interrupteur. Les gens, ils savent pas.
intuitivement, ils savent pas ce qu'il faut faire. Ils savent plus, en fait, les gens, vous savez plus ce qui est bon pour vous. Alors je fais cette vidéo pour vous rappeler ce qui pourrait être bon pour vous. Alors je suis obligé de dire que moi je suis pas médecin, je suis pas là pour donner un avis médical, mais c'est juste que j'ai de la jugeote et et comme je dis pour vous faire référence encore à la jeune fille là, de piraterie à roulette, quand il y a une gamine qui naît et qui entre guillemets qui se rend compte que le système c'est pas bon et qu'elle fait ce qu'elle fait et qu'elle vit très bien et qu'elle paraît en bonne santé, ok, elle est tellement en bonne santé qu'elle peut se taper avec son mec voyage en vélo roulotte. Euh, Au bout d'un moment, les gens, il faut. Voilà. Et puis aussi, je voudrais faire un truc, parce que, effectivement, moi, je suis en zone urbaine. Depuis que je me suis penché sur l'avenir, maintenant, je reconnais un petit peu. Je reconnais pas tout. Moi, j'en suis niveau grand débutant, hein, donc je me rééduque, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand vous allez dans les zones. Quand vous êtes même en zone urbaine, si vous allez dans des parcs ou des machins, vous verrez de la bouffe. Plantain, entre autres. Okay. Vous pouvez trouver des murs. Des trucs gratos. Vous pouvez vous nourrir. Mais comme on nous a appris, l'éducation fait tout pour que on nous apprenne pas ce genre de choses. Donc en gros, vous passez à côté de trucs et vous laissez votre chien ou votre chien pisser et voilà, et enfin, faire caca, soulager sur de la nourriture qui serait un apport calorique certain qui pourrait. Alors, vous ayant dit ça, moi par rapport à la piraterie à roulette, donc je la vois, elle mange des produits de la nature, donc elle sait reconnaître les plantes, elle se fait des plats qui me paraissent, comment dirais-je, succulents. Okay. Ma question par rapport à ça, alors c'est vrai qu'elle nettoie, mais je me dis, au regard de la géoingénierie, ce qu'ils nous foutent sur la tête, les gens, je m'étonne. Mais en fait, je suis je sais pas les gens. Voilà. Moi je ne sais pas, je ne sais plus, je ne suis pas perdu. C'est juste que je me pose les bonnes questions parce que quelque part j'ai lu les bons bouquins, faut dire comme ça. Et j'ai écouté sur les vidéos sur cette plateforme et sur d'autres, okay, les bonnes vidéos sur internet. Donc on s'empoisonne juste à cause de. Moi, ma conclusion, c'est juste à cause de la géo-ingénierie. Quand on parle de bouffe, on est empoisonné pour la vie. Même si que vous l'achetiez ou que vous ne l'achetiez pas. Et je vais terminer ma vidéo comme ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Ok. Vive la canicule. Ouais. Avec un taux de mortalité qui est en flèche. Alors, pour les sceptiques, pour les machins, donc c'est pas seulement les personnes âgées qui sont touchées, parce que je regardais une vidéo ce matin, il y avait une bonne femme, une jeune fille de 30 ans qui est décédée suite à. Et comme je dis, moi je comprends certaines choses, ok. Euh, Avant même que je regarde toutes ces vidéos, je me suis dit, c'est pour augmenter le taux de mortalité. Mais c'est clair que j'ai tellement lu, j'ai tellement compris certaines choses que effectivement, donc je suis à fond dans la théorie du complot, donc je comprends les scénarios plus facilement, faut dire comme ça. Allez, à la prochaine les gens.